Bienvenue à cette session d'information sur Canal 7, la chaîne panafricaine. Dans l'actualité de ce mardi 9 juin au Gabon, plusieurs accords ont été signés hier à Libreville entre le roi du Maroc et le président gabonais. Mohamed VI et Ali Bongo Ondimba ont signé 4 protocoles d'accord de coopération bilatérale qui viennent renforcer les relations historiques entre les deux pays. Reportage. Dans le cadre de sa visite de travail au Gabon, Mohamed VI, le roi du Maroc, a assisté ce lundi avec Ali Bongo, le chef de l'État gabonais, à la signature de 4 accords de partenariat entre leurs deux pays. La cérémonie qui s'est tenue à l'auditorium du palais présidentiel de Libreville a débuté par une intervention de Mohamed Hassan, ministre marocain de l'Intérieur, qui a expliqué le travail de l'INDH, l'Initiative nationale de développement humain. Un programme marocain vieux de 10 ans, basé sur une politique de décentralisation pour lutter particulièrement contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Le membre du gouvernement de Rabat a été remplacé sur l'estrade par Jean-Pierre Oyiba. Le ministre gabonais de la Santé et de la Prévoyance sociale a quant à lui dévoilé les accomplissements de la SIHG, stratégie d'investissement humain au Gabon, qui entend marcher sur les pas de l'INDH. Dans le détail, 2 accords ont été signés entre le ministre gabonais de la Santé et le numéro 1 marocain de l'Intérieur. Ils concernaient la coopération en matière de prise en charge des enfants autistes et trisomiques, mais aussi la mise en place des unités médicales d'hémodialyse. Le ministre gabonais du Commerce et son homologue marocaine en charge de l'artisanat ont paraphé un mémorandum d'entente en matière de travail artistique fait à la main. Le dernier accord portait sur la coopération en matière de formation professionnelle. Les textes portent les signatures du ministre gabonais du Travail et de la formation professionnelle, mais aussi des dirigeants de l'Office marocain de l'emploi. Selon la ministre gabonaise déléguée en charge de la prévoyance sociale, tous ces accords découlent d'un processus en marche de renforcement des relations entre le Gabon et le Maroc. Marie-Françoise Dikoumba, par ailleurs coordonnatrice de la SIHG, a annoncé les ambitions pour cette année. Nous avons prévu qu'en décembre 2015, nous procéderons à l'inauguration de 2 centres d'hémodialyse et d'un centre pour enfants autistes et un centre d'accueil et de suivi pour enfants trisomiques. Le départ du président Ali Bongo Ondimba et du roi Mohamed VI a marqué la fin de cette cérémonie. Un événement qui devrait clôturer le séjour du souverain chérifien au Gabon depuis vendredi dernier. Dans la même journée, il y a eu la caravane de lutte contre le diabète, une initiative de la Fondation Omar Bongo pour la paix, la science, la culture et l'environnement. Pour commémorer le 6e anniversaire de la disparition de l'ancien président gabonais, la Fondation a fait étape au centre d'accueil Saint-Joseph d'Angonje où se trouvait Marielle Biogou. La Fondation Omar Bongo Ondimba pour la paix, la science, la culture et l'environnement a organisé ce lundi une caravane médicale au centre d'accueil d'Angonje de Libreville. En plus des consultations et des dépistages gratuits offerts aux quelques patients ayant effectué le déplacement de la commune d'Akanda, l'accent a été mis particulièrement sur le diabète. Nous luttons contre le diabète. C'est une maladie silencieuse qui tue, mais qui n'est pas très connu apparemment du grand public. Selon Eric Baye, l'un des meilleurs spécialistes gabonais du diabète, cette pathologie chronique est malheureusement très présente au Gabon. Le diabète est en pleine évolution dans notre pays. Nous sommes passés en moins de 20 ans de un peu moins de 2% à aujourd'hui une estimation qui est entre 6 et 10% de la population. Le corps médical qui s'est fortement mobilisé et certains patients ont salué cette initiative qui participe à la lutte contre le diabète, véritable problème de santé publique au Gabon. Nous avons une liste des médicaments disponibles en ce moment. Donc on prescrit, on fait une ordonnance à base de ce registre-là. Et après, le patient est envoyé au stand des pharmacies pour récupérer ces médicaments. Un grand merci pour les promoteurs de cette caravane qui de temps en temps viennent nous secourir, nous les malheureux du quartier. Nous aimerions que de temps en temps, qu'ils fassent ainsi, qu'ils multiplient les opérations. Cette caravane a été organisée pour commémorer la disparition de Feu Omar Bongo Ondimba, disparu il y a 6 ans. L'Institut africain de l'informatique a reçu la visite du PDG Afrique de l'entreprise de téléphonie mobile RTL, venu s'imprégner de la structuration d'un des centres de formation du programme Train My Generation. L'initiative est soutenue par l'UNESCO et le gouvernement gabonais. Roland Djakou était sur les lieux. Le président directeur général Afrique de la structure de téléphonie mobile RTL a effectué une visite ce lundi matin accompagné de quelques membres de l'UNESCO au centre de l'Institut africain de l'informatique pour voir la mise en place du programme Train My Generation.
Ce programme qui consiste à former 5000 Gabonais en 3 ans est le premier partenariat jamais conclu entre l'UNESCO et une entreprise privée basée en Afrique subsaharienne. L'UNESCO est très fier de s'associer à RTL sous la direction du ministère de l'Éducation, de conduire ce programme parce que l'UNESCO est là pour les jeunes, pour beaucoup d'autres choses, mais aujourd'hui pour les jeunes. Une jeunesse bien formée est une jeunesse qui va servir son pays. Le Gabon, qui est le premier pays à mettre en exécution ce programme, a déjà enregistré un bon nombre de candidats à cette formation dans l'un des 10 cybercentres équipés des serveurs et ordinateurs créés dans des écoles de Libreville, de Port-Gentil, d'Oyem, de Franceville, de Bitam et de Lambaréné. Après la visite du site, le PDG Afrique de RTL s'est dit satisfait et prétend étendre l'initiative dans d'autres pays du continent. Et nous avons émulé cette formation dans d'autres pays. Donc le Gabon a été le premier à démarrer. Nous avons le Tchad. Nous allons compléter dans d'autres pays où nous sommes RTL pour faire en sorte que cette initiative soit dupliquée et répliquée dans d'autres pays. Il a par la suite promis aux 10 meilleurs de la formation un stage de 6 mois rémunéré pour valoir ce qu'ils ont appris. L'entreprise de téléphonie mobile alloue 4,3 millions de dollars à ce projet qui est mis en œuvre par l'UNESCO avec le soutien du gouvernement gabonais. Voilà, c'est la fin de cette session d'information. La rédaction et toute l'équipe technique vous remercie de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Canal 7, la chaîne panafricaine.